Eh bien, bonsoir, bonsoir. Nous sommes le dimanche 11 août et c'est avec un ballon de sport, un ballon de football ici aux couleurs des objectifs de développement durable que je vous accueille. Évidemment, en cette soirée de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est évidemment être inspiré que le sport, ou du moins être motivé pour que le sport continue à contribuer au développement durable et peut-être faire la promotion de cet agenda dont je vous parle toutes les semaines. Et oui, ici c'est Dédé le clown des ODD, des objectifs de développement durable, et toutes les semaines on parle agenda 2030, objectifs de développement durable. Il y en a 17, comme les 17 sur ce poster ou les 17 sur ce drapeau en anglais, Sustainable Development Goals, Together for the Sustainable Development Goals. Donc, oui, tous les dimanches, on se parle depuis plusieurs années et jusqu'en 2030, jusqu'en fin 2030, a priori pour l'instant, le moment final de l'agenda 2030. Alors, que peut-on se dire cette semaine? Alors d'abord, évidemment que avec les jeux, avec l'esprit des jeux, j'en parlais déjà la semaine dernière, on peut continuer à rester mobilisé pour la paix, la solidarité, la fraternité. Et je crois que ce soir, la cérémonie de clôture nous emmènera dans ces questions qui se posent à nous et auxquelles l'agenda 2030 essaye de répondre. Les questions liées au climat, les questions liées à la paix, les questions liées à la justice sociale, les questions liées à la biodiversité, les questions liées à la confiance que nous avons dans nos démocraties. Et tout ça, l'agenda 2030, avec ses indicateurs, ses objectifs, essaye de proposer une réponse unifiée, aussi transformatrice, puisqu'elle contient une promesse qui s'appelle la promesse Leave no one behind, ne laissez personne de côté, et ne pas laisser personne déconner quand même, ne laissez personne de côté, et la promesse complémentaire, atteignons les plus éloignés en premier. Donc tout ça, c'est l'agenda 2030, et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, cet agenda 2030 a été adopté le 25 septembre 2015, 25 septembre, août, septembre, et oui, vous avez deviné, on s'approche tout doucement d'un anniversaire de cette adoption, et au moment de cet anniversaire vont se passer différentes choses en Europe et aux Nations Unies. Alors la première chose, c'est qu'au moment de cet anniversaire, il y a ce qu'on appelle les semaines européennes du développement durable. Et là, vous verrez sur la page ODD déjà dimanche qu'on peut commencer à inscrire des événements sur une plateforme qui rassemble toutes les initiatives pour le développement durable, les initiatives qui auront lieu durant ces semaines européennes du développement durable. Et puis, vous verrez aussi sur la page ODD déjà dimanche, bien sûr, qu'il va se produire cette année, comme tous les ans, un grand concert pour, en anglais, Defeat Poverty, Defend the Planet et reduce or defend equity, promote equity, reduce inequalities. Donc c'est vraiment la façon de résumer un peu rapidement l'agenda 2030, mettre fin à la pauvreté, défendre la planète et réduire les inégalités. Donc ce grand concert qui aura lieu le 28 septembre, qu'on pourra suivre sur YouTube, si d'aventure vous êtes à New York ce jour-là, sachez qu'il est gratuit si on mène un certain nombre d'actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux avec Global Citizen. Vous verrez ça sur la
page ODD déjà dimanche, et cette année encore, comme les autres années, il y a des gens un peu connus qui se mobilisent pour ce concert. Le premier, c'est Hugh Jackman, Wolverine. Donc Wolverine en premier rôle, mobilisé pour ce concert, ce Global Citizen Festival, et puis aussi évidemment un des grands acteurs engagés, des stars de la musique mondiale, Chris Martin, le leader, chanteur de Coldplay, qui sera aussi présent ce soir. Voilà, ce soir-là, donc 28 septembre, réservez déjà votre soirée pour regarder ce concert. Ça commence assez tard pour nous et ça termine très tard puisque c'est un concert qui se passe à Central Park, à New York, juste à côté des Nations Unies, les Nations Unies qui ont évidemment adopté, donc la France aussi, cet agenda 2030. Donc, voilà déjà pour les choses qui arrivent, et puis bien sûr, hein, j'en ai parlé la semaine dernière, vous pouvez toujours retrouver un post qui parlera donc du sommet de l'avenir, Summit of the Future, qui aura lieu aussi à ce moment-là aux Nations Unies et qui intégrera les engagements autour de l'agenda 2030. Donc là aussi, il faut rester attentif, mobilisé pour ce moment très particulier où la communauté internationale, en plus de l'agenda 2030, va adopter un pacte pour l'avenir, et on sait bien que c'est bien d'avenir et de notre avenir à tous et de nos enfants qu'il est question dans cet agenda 2030, et donc avec ces grandes priorités, mettre fin à la pauvreté, réduire les inégalités, défendre la planète et l'environnement, la biodiversité. Alors, que dire de plus? Eh ben, avec la fin des Jeux Olympiques, dont je vous disais déjà qu'ils vont nous parler aussi de ces défis mondiaux, que donc la paix et la démocratie aussi. Et ce soir, donc j'espère qu'on sera nombreux à regarder et à se laisser inspirer. Eh ben, bien sûr, on arrive de nouveau dans ce moment politique en France pour un gouvernement nouveau. Et on peut espérer, et c'est là notre responsabilité à tous, que ce gouvernement nouveau soit un gouvernement inspiré, volontariste pour l'agenda 2030. Et donc dès maintenant, hein, faites du bruit dans votre environnement, sur vos réseaux sociaux, pour dire à quel point vous souhaitez que le gouvernement que va, espérons-le, choisir ou proposer, ou du moins le Premier ministre, que va solliciter Emmanuel Macron, soit un homme de l'agenda 2030, un homme, une personne une femme sûrement, dirons-nous, hein, une femme pour l'agenda 2030, et nous en avons bien besoin. Donc, ça, c'est pour la mobilisation de la semaine prochaine et les semaines qui viennent, et vous verrez que j'ai partagé un post des associations 21 en Belgique, puisque eux aussi, dans la région wallonne, ils sont dans un moment où ils cherchent un gouvernement, et là aussi, les gens se mobilisent pour un gouvernement porteur de l'agenda 2030, de sa promesse ne laisser personne de côté, et des ODD. Alors, que vous dire de plus? Eh ben, voilà, je vous dirais encore, profitez encore bien de cet été, en espérant que la chaleur ne soit pas trop au rendez-vous. Le soleil, la fraîcheur, oui, mais la chaleur, on sait qu'elle impacte beaucoup la santé de nos plus anciens, la santé parfois des enfants, et évidemment on aimerait pouvoir continuer à se mobiliser pour que on reste en dessous de limites insupportables en termes de réchauffement climatique. Voilà. Je terminerai évidemment par vous dire que le 9, ça veut dire avant-hier, vendredi, le 9 août, c'était la journée internationale des peuples indigènes dans le monde, et c'était une journée où la communauté internationale a redit à quel point
tous ces peuples autochtones indigènes, Indigenous People Day, avait un rôle clé pour beaucoup d'objectifs de développement durable. Donc, restons en soutien des combats de tous ces peuples autochtones, de ces tribus indigènes de par le monde. Et demain, demain, c'est le 12 août et vous le savez sûrement, ce 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse, la journée internationale des jeunes et évidemment, pour beaucoup, la jeunesse doit jouer un rôle clé pour la mobilisation pour cet agenda 2030, ils seront acteurs, ils seront aussi ceux qui vivront et auront les responsabilités dans ces temps troublés par le réchauffement climatique et dans ces temps troublés encore dès maintenant par les fragilisations de nos démocraties. Donc la jeunesse, mais nous aussi, les plus anciens, nous avons des responsabilités clés à tenir entre maintenant et 2030, prendre des décisions courageuses pour l'avenir de tous et de toutes. Voilà, donc marquez avec vos jeunes demain la journée internationale de la jeunesse. Sur les réseaux sociaux, c'est hashtag YouthDay, hashtag YouthDay 2024, hashtag International Youth, donc IY Day 2024. Et puis pour ceux qui ont raté donc la journée des peuples autochtones, oui, eh ben vous pouvez retrouver aussi beaucoup de choses avec les hashtags liés à cette journée, notamment le hashtag We Are Indigenous. On est des indigènes. Allez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans un environnement plus vert la semaine prochaine. Vous verrez, peut-être certains d'entre vous reconnaîtront. D'ici là, prenez soin de vous, restez mobilisés et commencez à faire savoir à Emmanuel Macron que oui, c'est un gouvernement Agenda 2030 dont nous avons besoin. Bonne semaine encore une fois et à très bientôt. Merci d'être là tous les samedis, pas tous les samedis, tous les dimanches à 19h pour ce moment et le moment de mobilisation.